C'est ici, à Grigny, dans le quartier de la Grande Borne, que j'ai tenu à présider ce comité interministériel des villes. Il a pris, je vais y revenir, de très importantes dispositions. À la suite des décisions de ce matin, il va mobiliser 3,3 milliards de financements supplémentaires à leur destination. Ça représente le fruit d'un travail collectif. D'abord pour cette ville, d'une mobilisation sans cesse pour la République pour tous. Et puis dans la séquence dans laquelle nous sommes, d'une saisine du président de la République du 14 novembre de 200 maires. C'est la conclusion de ce travail et l'étape est franchie. On est déjà content qu'il ait eu lieu parce qu'il n'y avait pas eu de comité interministériel à la ville depuis 2013. Sans notre mobilisation, on n'aurait pas eu de comité interministériel à la ville. Si je dois résumer ce qui s'est passé, pour nous, c'est on a gagné la première mi-temps. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'annonces. C'est toujours la question du verre à moitié plein, à moitié vide, mais il y a des annonces, donc nous prenons acte. Je dirais que c'est une première victoire d'avoir obtenu cette mobilisation gouvernementale sur la politique de la ville, mais surtout sur les habitants et les associations qui sont dans ces territoires où il y a beaucoup de souffrance. Ces 2 milliards permettront d'accompagner plus fortement le renouvellement urbain des quartiers présentant les difficultés les plus importantes en intervenant sur des périmètres plus larges. À Grigny, Marseille, Sarcelles, Roubaix, Aubervilliers, Vaux-en-Velin et d'autres villes encore, les projets pourront gagner en consistance. Il y a des efforts importants qui ont été annoncés, des mesures importantes qui étaient de l'ordre de celles qu'on avait portées auprès du président de la République et du Premier ministre. Un certain nombre de demandes ont été satisfaites, mais pas forcément avec l'ampleur qu'on aurait souhaité. Je pense par exemple aux emplois de médiation, éducateurs spécialisés. On nous annonce 600 emplois supplémentaires, c'est très bien. On en avait demandé 7000. Donc vous voyez, il y a une marge. Et en 2022, notre objectif est d'atteindre la cible de 200. L'épanouissement de nos jeunes passe aussi par le sport. Et je sais votre attachement tout particulier à cet aspect de la politique de la ville, monsieur le maire. Si la volonté du Premier ministre est bien celle qu'il nous a dit, c'est-à-dire je veux être sûr que ce que j'ai décidé aille bien aux habitants pour qui c'est décidé, eh ben, nous aurons du boulot à accompagner. Aujourd'hui, il y a des outils supplémentaires dans notre boîte à outils. On va retourner dans nos territoires, on va mettre en œuvre ce qui est utile à mettre en œuvre. Si ce n'est pas suffisant, nous le dirons et nous demanderons toujours plus et mieux pour les habitants des quartiers populaires. Nous allons continuer donc de travailler parce que, encore une fois, l'urgence sociale, sanitaire et économique est devant nous.